Bonjour, bienvenue dans cette vidéo, je suis Sébastien et aujourd'hui je vais vous présenter Tolan-Gulasana, la posture de la balance. En première partie, Léa et Stéphanie vont nous montrer comment l'effectuer, puis je vous parlerai des énergies liées à la posture et enfin de l'archétype de la balance. A tout de suite. Après avoir passé un moment en posture assise, de préférence sur les genoux, vous viendrez poser vos fesses à droite. Puis vous allez étirer le côté droit en approchant le haut du corps de votre gauche. Vous joindrez les mains et vous tournerez la tête à droite. De là, vous allez respirer lentement et profondément avec le nez en suivant le souffle dans le corps. Vous pouvez prendre le temps de respiration, un temps d'inspiration et 2 temps d'expiration. Donc par exemple, inspirez pendant 4 secondes et expirez pendant 8. Et plus si vous, ou moins, ça dépend de vos capacités. Vous restez comme ça, le temps voulu. Puis vous viendrez vous rasseoir et vous prendrez le temps de percevoir les modifications qu'il y a au niveau de vos énergies. Concentrez-vous sur votre visage quand vous sortez de la posture pendant 1 minute ou 2, puis vous viendrez la faire de l'autre côté. Tolan-Gulasana, en équilibrant nos énergies duelles, qu'on appelle Ida, l'énergie qui circule à gauche, et Pingala, l'énergie qui circule à droite. Donc en les augmentant et les équilibrant, va nous offrir un accès à beaucoup plus de calme et de paix. Ça va réguler nos émotions et vraiment nous mettre dans un état d'apaisement, vraiment une posture très agréable. Il y a beaucoup de choses à percevoir dedans, donc il faut la pratiquer. Cette troisième partie sur la mythologie va être le fruit de plusieurs semaines de recherche. Alors je vais essayer d'être super précis pour que ce soit bien compréhensible. Pour commencer, ne trouvant rien dans la mythologie indienne, mes recherches se sont orientées vers les mythologies grecques et égyptiennes. Mais les rapports entre cette posture et les symbolismes que je trouvais sur la balance n'étaient pas concluants. Puis en me tournant vers l'astrologie, j'ai commencé à découvrir des subtilités, notamment avec les représentations de l'homme zodiacal, où l'on découvre que la balance est liée aux 2 reins. Elle est représentée à ce niveau-là sur les peintures. Or, dans le système du yoga, les énergies solaires et lunaires partent de cette même zone. Ici, nous voyons des pièces provenant de Biélorussie, où l'on voit bien le soleil à droite et la lune à gauche, tous deux sur une balance. Et enfin, cette œuvre de l'artiste Jofra Bochart, représentant la balance zodiacale, nous la présente avec la lune et le soleil, des cobras comme ceux qui représentent nos énergies duelles, qu'on peut retrouver dans le caducée d'Hermès par exemple. Donc en conclusion, j'en déduis que la balance représente une recherche d'équilibre dans nos énergies. Merci pour votre attention. Si cette vidéo vous a plu, pensez à bien cliquer sur le pouce bleu, à me laisser un petit commentaire d'encouragement, et puis on se retrouve très vite.